Bonjour à toutes et à tous, c'est Maëlys alias des mailles et des aiguilles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo que j'avais vraiment hâte de vous tourner puisque je vais vous parler du Knit It 2025. Voilà, je fais une vidéo chaque année après avoir été au salon. Je vous remets celle de 2024 dans le petit i. Et je vais vous parler aujourd'hui du salon, de voilà, ce que j'en ai pensé, des différents exposants, de mes achats également. Alors, spoiler alerte, hop, ça tient tout dans un sac. J'ai plutôt respecté le budget que je m'étais fixé, donc ça c'est une bonne chose. Avant de commencer, je voulais simplement me présenter pour les personnes qui tomberaient par hasard sur ma vidéo. Donc, comme je l'ai dit dans l'intro, je m'appelle Maëlys, ça fait 10 ans cette année que je partage mes aventures créatives, que ce soit tricot, couture ou crochet sur YouTube, Instagram et les différents réseaux sociaux. Voilà, donc si vous êtes nouvelle ou nouveau parmi nous, eh bien bienvenue, j'espère que mon univers vous plaira. Si jamais vous n'êtes pas encore abonné, je vous laisse le faire juste en dessous de la vidéo. Sachez également que je réponds à tous les commentaires que vous laissez, vraiment j'y tiens, c'est quelque chose que je fais depuis des années et qui me tient particulièrement à cœur, donc n'hésitez pas à laisser des petits commentaires en dessous de la vidéo. Et petite nouveauté dans les algorithmes YouTube, maintenant vous pouvez booster la vidéo. Alors pour le faire, je vous mets une petite capture d'écran. Je sais que c'est possible sur téléphone et sur tablette. J'ai pas encore trouvé comment faire sur ordinateur, mais sachez que c'est totalement gratuit. Ça se passe en dessous de la vidéo, dans la zone. Avant les commentaires, vous avez un petit encadré à swiper. Et vous pourrez booster la vidéo. Donc en fait, quand vous cliquez sur ce bouton, ça permet simplement de dire à YouTube que vous appréciez la vidéo et le contenu que je propose et de pouvoir le faire découvrir à d'autres personnes, ce qui, moi, m'aiderait grandement à faire grandir cette chaîne. Trêve de blabla, je porte le sweat Toretto de chez Majam Couture que j'ai cousu il y a un petit moment. C'était lors du week-end couture qu'on a organisé avec les copines. Pareil, j'avais fait une petite vidéo que je vous mets dans le petit i. Et que je porte absolument tout le temps. Donc voilà, j'en suis trop contente. J'en ai même fait deux autres versions en cognac et en champagne, je crois. Enfin, en tout cas, cognac pour la couleur principale et écru champagne, je crois qu'elle s'appelle, pour la couleur du col. Et ce n'est pas deux versions pour moi, puisqu'en fait, j'ai fait une version pour moi et une version pour mon conjoint. Mais ça, je vous en parle dans une prochaine vidéo. Pour revenir au Knit It, alors nous on y est allé avec ma petite sœur le vendredi 3 octobre. C'était la petite nouveauté de cette édition. Cette fois-ci le salon était sur 3 jours. Donc vendredi, samedi, dimanche avec une nocturne le vendredi soir jusqu'à 21 h et des horaires habituels samedi, dimanche. J'ai choisi d'y aller le vendredi parce que tout simplement le samedi et le dimanche nous étions pris. Donc voilà, moi ça m'arrangeait vraiment que cette année il y ait une possibilité de pouvoir participer au salon le vendredi. On est parti du Beaujolais, vous savez si vous me suivez que j'habite à une cinquantaine de minutes de Lyon. Donc on est parti du Beaujolais. Et on a été se garer à mon travail qui se trouve à 25 minutes à pied du lieu du festival, donc de la sucrière. On a posé la voiture tranquillement et on a été au niveau de la confluence, parce que c'est sur le même niveau que la confluence, à pied, tranquillement, par les quais. On a pris le temps, on a discuté avec ma petite sœur, je regardais encore quelques projets, elle me donnait son avis, tout ça. Et on a pu rentrer au festival vers 15 h. Alors honnêtement, on a fait 0 minute de queue. On était vraiment... quand je suis arrivée, je me suis dit, bah mince, trop étonnant. Parce que j'avais vu les stories des copines qui pouvaient y être depuis le midi et qui, elles, avaient fait de la queue. Alors du coup, j'ai dit, bah trop chouette. Moi, j'avais un pass 3 jours qui m'a généreusement été offert par Emma, de Knit It. J'y suis allée que le vendredi, mais honnêtement c'était suffisant. On a pu faire tout ce qu'on voulait. On est arrivé, il y avait quand même pas mal de monde dans les allées et pouf, d'un seul coup tout s'est vidé. Donc c'était trop chouette. On a fait tout le premier étage du salon, on a fait le deuxième étage et après on a fait la petite salle du bout. Et après nous sommes repartis sur les coups de 18 h 30 par là. Il nous restait 1 heure de route pour rentrer, donc voilà. Au niveau du salon, moi j'ai vraiment apprécié cette édition.
parce que j'ai trouvé qu'il y avait quand même pas mal d'exposants qu'on retrouvait d'une année sur l'autre, mais aussi pas mal de nouveaux. Du coup, il y a des choses que je connaissais absolument pas, que j'ai pris le temps de découvrir et voilà, c'était plutôt agréable. J'ai aimé aussi la disposition de certains stands où il y a toujours un peu de monde. Je pense à l'Enamouré, je pense à Ikati, je pense à voilà, des stands qui sont quand même réputés et qui étaient placés stratégiquement, soit au centre des grosses allées, soit vraiment en fond de salle, vraiment sur les côtés, ce qui faisait que l'amas de personnes devant ces stands ne bouchait pas trop le passage et c'était agréable de circuler. Donc je ne sais pas si c'était fait exprès, si c'est les exposants qui choisissent leurs emplacements ou si ça a été réfléchi pour fluidifier vraiment la circulation dans les allées, mais ça, j'ai trouvé ça top. Il me semble à confirmer, mais qu'il y avait un tout petit peu moins d'exposants que l'année dernière parce que quand on est monté au deuxième étage, c'était rempli que d'un côté. En fait, si vous voulez, ça fait un espèce de haut puisqu'on a la vue sur le salon, sur le rez-de-chaussée. Et c'est une mezzanine qui fait un haut. Et je crois qu'il n'y avait qu'un grand côté qui était rempli d'exposants puisque je me suis arrêtée chez Erol, mais ça, on en reparlera dans les achats. Avant de vous montrer tous mes achats d'Unitit, je vous mets quelques séries de vidéos, photos que j'ai pu prendre. Au final, j'en ai absolument pas fait beaucoup parce que j'ai été prise dans le truc et comme d'habitude, on fait des rencontres, on papote, on s'arrête sur les stands. On voit plein de belles choses, on voit plein de belles laines, plein de jolis tissus, plein de jolis patrons. Et puis, bah, voilà, on revoit des gens. Et vraiment, c'est intense. Et du coup, j'oublie tout le temps de prendre mon téléphone pour filmer. Et très honnêtement, j'ai toujours le même souci avec ces histoires de droit à l'image parce que je ne voudrais pas filmer quelqu'un qui ne voudrait pas se retrouver sur YouTube sans le faire exprès et en même temps il y a tellement de monde que je ne peux pas m'arrêter et demander à chaque personne si c'est ok de pouvoir apparaître quelques secondes sur ma vidéo. Donc j'avoue, j'ai fait des plans un peu quand je pouvais et finalement au salon je crois que j'en ai absolument pas fait. Premier indice de mes achats, je vous laisse lire ce qu'il y a écrit au niveau du tote bag. Ça vous donne déjà un indice sur un des stands sur lequel je me suis arrêtée quelques instants. Je crois que j'ai en tout 4 ou 5 achats, donc c'est pas énorme et j'ai pas de tricot, même si du coup je me suis arrêtée sur plusieurs stands et que j'ai pris plein de petites cartes. J'ai ramené que de la couture et je crois que c'était la même chose l'année dernière. Premier achat que j'ai fait, comme l'année dernière, je me suis directement arrêtée sur le stand de Chakou pour acheter le kit de la blouse Alessia en partenariat avec Atelier 27. Donc elles avaient un stand commun et du coup dans le kit qui est emballé dans un carré de tissu, vous retrouvez le patron de la blouse Alessia, qui est une dite blouse qui est notée de niveau intermédiaire, qui va du 34 au 52. Il faut compter à peu près 6 heures de couture. C'est une blouse qui est quand même pas mal travaillée sur le haut. Je vais vous mettre le dessin technique. Vous avez du coup un petit col avec pas mal de volants, des liens et je ne sais pas combien de boutons. 8 boutons je crois, voilà. Au niveau de la fente du chemisier et après il y a un système de fronce pour mettre une basque. Et vous avez également un petit détail au niveau des manches. Ce sont des manches qui sont froncées avec un petit lien sur le bout. Voilà, et je crois en effet, oui c'est ça, c'est ce que je vois sur la photo. Les manches, la tête de manche est aussi travaillée, il doit y avoir des fronces ou des plis parce qu'on voit qu'il y a du volume.
En tout cas, comme l'année dernière, j'avais vu qu'il y aurait un partenariat entre les deux, entre la créatrice de patron de couture qui est Chakou et Atelier 27 qui sont, parce que je crois qu'elles sont plusieurs, elles sont au moins 2 de mémoire, les créatrices de tissus. Et du coup, je sais que j'aime bien leur univers, donc je voulais absolument voir la nouvelle blouse qui était gardée secrète jusque-là pour me décider si oui ou non je prenais un kit. Et quand j'ai vu le tissu, ça a été un coup de cœur. Vraiment, j'ai beaucoup apprécié le côté romantique, un petit peu vintage de ce tissu. Je trouve qu'avec la blouse et tous ces petits détails, ça rend quelque chose quand même d'assez moderne. On peut facilement assortir avec un jean, avec un pantalon kaki comme par exemple Charlotte Porce. Voilà. Donc, j'avais le choix entre 2 kits puisque je crois qu'il est proposé dans un crêpe et dans un satin de coton. Moi, j'ai préféré la matière naturelle parce que, je sais pas, c'est une préférence. Je trouve qu'elle avait un petit peu plus de tenue, cette blouse, et que voilà, elle avait besoin de structure. Et il y a aussi un côté très pratico-pratique, on va appeler ça comme ça. Mais je trouve qu'on transpire moins et que les odeurs de transpiration se sentent moins avec les tissus naturels. En tout cas, moi, c'est mon avis. Donc, c'est pour ça que je suis partie sur cette composition-là. Dans le kit, vous avez également les petits boutons que je ne vais pas déballer parce que, hop, ils sont bien fermés dans un petit sac. Mais, quoique, si j'arrive à pas tout déchirer, ce sont les petits boutons. Il y a même une étiquette, si elle veut bien descendre. Voilà. Une étiquette en coton Chakou et Atelier 27. Et des petits boutons qui sont absolument trop mignons, qui sont martelés un petit peu comme les tartelettes, vous savez, sur les côtés dorés et le centre est crème. Et du coup, il y en a bien 2, 4, 6, 8 pour la blouse. Je vous ferai des petits close-up si jamais vous voyez mal en vidéo pour vous montrer les petits détails. Et c'est un kit que j'ai payé 64,90 €. Sachant que le kit en crêpe était à 59,90 € de mémoire, un petit peu moins cher. Voilà, le tout est soigneusement emballé dans ce carré de coton réutilisable. Deuxième achat, nous sommes passés avec ma petite sœur sur le stand de Liz Taylor. Alors, vous savez mon amour pour Liz Taylor, vraiment depuis le début je la suis, c'est une créatrice que j'aime beaucoup, tant pour son univers que pour le côté entrepreneurial. Je trouve que ce qu'elle a fait avec sa marque, c'est vraiment quelque chose qui est impressionnant, enfin moi de mon point de vue. Du coup, voilà, j'avais flashé sur ce coupon. Je l'avais vu sorti à l'époque, mais je n'avais pas... Hop, je sors les papiers. Je ne m'en étais pas procuré et j'avais vraiment regretté. Donc là, quand ils ont sorti la collection Les Nostalgiques, en ressortant ce tissu envolé, je me suis dit bingo, jackpot, c'est pour moi, il faut absolument que j'en ai un coupon. Dans ce coupon, je compte me coudre la robe Letty de Majam Couture. Donc Letty, c'est un patron que j'ai déjà eu avec mes box puisque je suis abonnée aux box mensuelles de Majam. C'est une robe courte qui a des manches courtes également, qui a... en fait, c'est un petit peu travaillé sur le haut de la robe avec 3 boutons pour fermer le devant. La jupe, en fait, part vraiment de sous la poitrine avec un système de fronce et vraiment une taille, enfin, comment dire, la taille est marquée avec un V. Si vous voulez, la taille n'est pas plate, les fronces ne se font pas plates, elles se font vraiment en pointe qui remonte sous la poitrine. Et j'ai pas de robe comme ça, donc je me suis dit pourquoi pas. J'aime beaucoup le détail des différentes pétales qu'on peut retrouver avec pas mal de coloris. En fait, ça m'a facilité la vie pour choisir les boutons puisque j'ai pris les 3 boutons associés toujours chez Liz Taylor et j'ai pris les roses framboises hop, à paillettes. Pareil, qui sont dorés sur le côté.
c'est des boutons bottines. Et je trouvais que honnêtement, alors je sais plus par qui j'ai été servie, j'ai mangé son nom. Pardon, mais par contre, en fait, elle m'a sorti directement tous les coloris de boutons qui étaient assortis à mon tissu. Ça, j'ai trouvé ça génial et hyper commerçant. Comme ça, j'ai pu vraiment voir comment ça allait s'assortir. Le vert, c'est pas quelque chose que je porte vraiment. Enfin, je vous dis ça, je suis habillée en vert. Mais c'est pas une couleur que je porte de prime abord le plus. Le rose clair, je trouvais que ça faisait trop fade. Et le crème, pareil, ça ressortait pas assez. Donc, du coup, le framboise prune ressortait vraiment pas mal sur le tissu. Et c'est donc cela que j'ai choisi. Il en fallait que 3, donc voilà, hop, j'ai mes 3 petits boutons. Je vais pouvoir me coudre incessamment sous peu. Alors, je pense que ça sera plutôt fin d'année, voire début d'année prochaine, parce que j'ai un projet très précis en tête. Mais au moins, je sais que j'ai ce coupon qui m'attend et j'en suis absolument ravie. J'ai pris 2 mètres, je pense que ça sera suffisant parce que c'est une robe courte. Vous savez que moi, j'ai une petite stature, je mesure 1,55 m, donc il y a toujours besoin que je raccourcisse mes patrons. Donc je pense que je suis large avec ce métrage. Autre achat que j'ai effectué, j'ai acheté le livre de chez, de Christine Charles, Mes techniques de couture, le volume 2, donc c'est le volume qu'elle vient de sortir avec les éditions Erol, qui a été en fait du coup, il y a une première version qui est sortie et là elle l'a reprise, revue, recorrigée et rajouté des petites choses supplémentaires. J'avais vraiment envie de pouvoir me procurer ce livre parce qu'il y a beaucoup de conseils qui sont hyper intéressants. Et je me suis dit c'est toujours utile en fait de pouvoir avoir un recueil où quand je me pose des questions sur certaines finitions, sur certaines choses, eh ben, je puisse aller voir directement sans forcément avoir à chercher sur internet. Voilà, donc j'ai acheté ce bouquin, il m'a coûté 32 € et j'ai pu le faire dédicacer par Christine puisqu'elle était sur le stand d'Erol vendredi après-midi et donc bah voilà, elle m'a écrit un petit quelque chose à l'intérieur, sachant qu'en plus Christine, donc c'est la personne qui gère, qui est derrière l'entreprise Rêve à Soi. Et c'est également l'entreprise avec laquelle j'ai passé mon stage j'ai effectué mon stage de modélisme en août dernier. Je vous avais fait une petite vidéo que je vous mets dans le petit i pour récapituler tout ça. Mais c'était chouette de pouvoir se recroiser 1 mois et demi après la fin du stage. On a reparlé du stage, on a reparlé un petit peu de tout ça. Et c'est vrai que pendant le stage, il y avait quand même beaucoup de conseils qu'elle nous donnait à l'oral que j'ai essayé de prendre parce que c'était hyper dense et donc... voilà, on emmagasinait beaucoup d'informations, mais j'avais vraiment envie de pouvoir avoir un petit bouquin, un petit qui est quand même assez épais, hein, qui fait 364 pages exactement, mais en tout cas qui récapitule le tout. Trop contente de pouvoir me l'être procuré et que vous dire de plus. Si c'est le bouquin qui a pesé le plus lourd dans le sac parce que du coup ça pèse son petit poids et c'est vrai que dans le tote bag quand on est rentré avec ma soeur on avait de nouveau les 20 minutes de route à pied à faire, enfin de marche à faire et c'est vrai qu'au bout d'un moment ça pesait son petit poids. Ensuite je suis passée sur le stand de la droguerie où j'ai pu revoir ma copine Suzy. Suzy, si tu passes par là je te fais plein de gros bisous. Suzy qui est du coup la nièce de la fondatrice de la droguerie qui fête cette année ses 50 ans. Je crois que sa maman aussi faisait partie de l'aventure de l'entreprise à sa création. Toujours est-il que du coup avec Suzy on a pas mal discuté, on a regardé les nouveautés, elle m'a présenté les nouveautés, les patrons, les laines, tissus également. D'ailleurs il y avait un très joli tissu marron que je vous remettrai ici sur lequel j'ai flashé et je pense que je vais me faire un truc d'ici la fin de l'année dans ce tissu parce qu'elle le portait au moment où on discutait ensemble et franchement je l'ai trouvé canonissime. Mais moi j'ai craqué sur la blouse. En tout cas, sur le patron Opéra qui est décliné en robe et en blouse. D'ailleurs, c'est la blouse qu'elle portait. Vous allez retrouver un col travaillé que vous pourrez, donc avec des volants,
Mais vous avez aussi la version col rond et ça, je trouve ça trop chouette de pouvoir avoir le choix. Vous avez une blouse avec des pinces au niveau de la poitrine. Vous avez des manches qui sont ajustées par un élastique en bas des manches, donc ce qui fait que ça fronce la manche. Et vous avez la déclinaison en robe, du coup, avec encore une fois la possibilité de faire col rond ou col V. Et du coup, après, vous pouvez porter la robe soit droite, soit ceinturée. Ça, après, c'est comme vous le sentez. Mais je trouvais ça bien de pouvoir avoir un patron un petit peu déclinable à l'infini parce qu'on peut mixer le haut, le bas, les cols, etc. Donc ça, je trouvais ça bien. Il vous faudra 1,60 m pour coudre la blouse dans toutes les tailles et entre 2,20 m et 2,40 m de tissu pour vous coudre la robe suivant la taille que vous faites. Voilà, donc ce patron pochette m'a coûté 14 €. Et voilà, je suis trop contente d'avoir pu recroiser Suzy et d'avoir pu du coup acheter un petit quelque chose sur le stand de la droguerie. Et enfin, je vais terminer par un coup de cœur qui n'était absolument pas prévu. J'ai trouvé ce coton un petit peu épais que je vous mets ici. C'est un coton sur fond noir avec des fleurs roses et un petit peu fuchsia, qui est très sympa et qui, je pense, sera très très bien pour coudre une robe d'hiver à porter avec des collants, des bottines ou des bottes. Et en fait, je l'ai repéré parce qu'on s'est arrêté sur le stand de Mon Idylle. Et je connaissais de nom cette créatrice, mais j'avais pas trop encore visualisé tout ce qu'elle pouvait proposer. On est tombé en amour avec ma soeur sur 2 de ses robes. J'ai un trou de mémoire, alors je vais vous attraper rapidement le nom des patrons. Hop. Donc, c'est la robe Eloane que je vous mettrai ici, qui est une robe longue qu'on peut faire aussi en version plus courte, qui a un détail pareil de lien froncé au niveau de la taille en V. Je pense qu'on est un petit peu raccord dans les différentes idées dans cette vidéo. Mais aussi et surtout, la robe qu'elle portait, c'est la robe Clarence qui est son nouveau patron. Et franchement, enfin, nouveau, j'en déduis parce que c'est celui qu'elle mettait le plus en avant. Et du coup, c'est celui avec lequel elle avait cousu sa version, donc dans ce tissu-là. Et franchement, j'ai craqué sur sa version. Clarence, c'est une robe qui est disponible du 32 au 48, qui est une robe un petit peu coupe trapèze, avec des manches qui reprend les codes de la chemise. En tout cas, le haut de la robe reprend les codes de la chemise avec un col, avec des poignées de manches, etc. Et j'ai trouvé ça super mignon, bien propre, bien travaillé. J'ai absolument craqué. Donc je me suis permise de demander à la créatrice d'où venait ce magnifique tissu. Et tout simplement du stand à côté qui s'appelle Chez Joséphine. Et donc je me suis arrêtée pour leur demander s'il leur restait un coupon. Il ne restait absolument plus rien de ce tissu-là, sauf un coupon de 2,20 m qui avait un petit défaut d'impression. En fait, je pense que le tissu a dû être plié à l'impression et donc il y a une petite marque blanche mais qui se trouve vraiment sur un côté en bord de lisière. Je pense qu'en plaçant mes différentes pièces de patron, ça pourra passer. Du coup, je me suis tâtée, je me suis dit oui, non, et en fait, j'avais tellement pas envie qu'il me passe sous le nez que je me suis dit allez, feu, on l'embarque. Il y avait une petite remise de moins 10% sur le coupon à cause de ce petit défaut, ce qui fait que je l'ai touché à 35 € pour 2,20 m. Oui, c'est ça. Du coup, voilà, 35 € pour 2,20 m et je suis trop contente de pouvoir l'ajouter à mon stock. Je pense qu'il sera rapidement cousu parce qu'il est un petit peu plus épais, il se tient bien sans être pourtant avoir cet effet un petit peu carton rigide qu'on peut avoir sur certains cotons. Mais du coup, j'hésite entre faire une robe à manches longues que j'aurai en stock parce que j'en ai aussi des patrons ou acheter le patron Clarence évidemment, puisque c'est celui qui m'a un petit peu fait craquer sur le coupon. Voilà, on arrive au bout de cette vidéo. Je crois qu'on a fait le tour. Si jamais vous avez des questions, si jamais vous m'avez croisé, etc., n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires.
Je serais également ravie de savoir un petit peu ce que vous avez acheté, si vous êtes venu au Knit It, ce sur quoi vous avez craqué, les découvertes que vous avez fait, etc. Moi, je n'ai pas acheté de laine comment dire, je me suis arrêtée sur plein de stands de laine, j'ai pris plein de références, j'ai pris plein de photos. Mais comme je ne suis pas encore sûre de mes projets, j'ai préféré un petit peu me laisser le temps de la réflexion et ne pas faire des achats compulsifs que je pourrais, alors regretter c'est un bien grand mot, mais qui resteraient dans mes placards et que je me servirais peut-être pas tout de suite. Donc voilà, je me suis dit vraiment, concentre-toi sur ce que tu as envie et besoin, ce qui te fait craquer immédiatement. Et les choses pour lesquelles tu as un doute, bah voilà, laisse-toi le temps de la réflexion. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Moi, j'ai beaucoup aimé la tourner parce que c'est toujours un moment où ça me permet de me poser sur mes achats et de vous re-raconter ce merveilleux moment qui a été le Knit It. J'aurais pu y passer mes trois jours si j'avais pas eu d'impératif, vraiment. Parce que je suis sûre que j'ai loupé plein de choses. Les stands étaient tous plus beaux les uns que les autres. Il y avait vraiment de très très jolies choses. Je suis ravie d'avoir pu y aller avec ma petite sœur parce que pour la petite anecdote, c'est pas quelqu'un qui est très manuel. Alors elle m'aide à faire de la couture des fois, elle m'aide à faire des personnalisations avec la Cricut. Voilà, elle va me filer un coup de main, mais elle-même n'a pas forcément de loisirs créatifs à proprement parler dont elle serait passionnée. Par contre, elle m'a vraiment surprise parce que sur cette édition, elle s'est beaucoup intéressée aux livres de crochet pour tricoter, enfin pour crocheter du coup, des amigurumi. Et on s'est arrêté longuement sur le stand de Anna Bishop qui proposait plein de kits dans un univers absolument magnifique de crochet avec des différentes difficultés. Voilà, plein de petites choses et du coup, elle m'a dit vraiment qu'elle allait y réfléchir et dès le lendemain, elle m'a envoyé un message pour savoir si je pouvais lui prêter mes crochets parce que j'avais un lot de crochets que je me sers très peu puisque moi je ne crochette pas et si je pouvais lui filer mes restes de pelotes de laine en coton pour qu'elle puisse un petit peu s'entraîner. Voilà, donc on verra dans les mois à venir ce que ça donne. En tout cas, je suis trop contente d'avoir pu partager ça avec elle. Cette fois-ci, je clôture vraiment cette vidéo. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire en dessous pour qu'on puisse discuter. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo parce que, spoiler alerte, j'ai plein d'idées et j'ai plein de choses à vous montrer. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye!